Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 18 novembre 2025. L'ancien président français François Hollande vient de dire que si le Mali tombe aux mains des terreaux, que ça sera la faute à la Russie. Les manipulations là, je vais vous laisser écouter François Hollande d'abord. Il a menti, je demande d'abord, ce qu'il dit là c'est faux. Et il parle du cas de l'Ukraine. On va lui répondre, on va écouter François Hollande d'abord et après on va lui répondre. Voilà, donc écoutons d'abord ce que François Hollande est en train de dire. Il est en train d'accuser la Russie. C'est pas vrai, écoutons. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, j'aimerais vous posiez la première question sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali, conséquence du fait que la Russie, ce sont les Russes les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Donc aujourd'hui, on peut dire c'est loin, ça nous intéresse pas. Si ça nous intéresse, parce que si Bamako devait tomber, je ne sais pas si c'est encore l'hypothèse la plus probable, mais quand même, elle est asphyxiée, la capitale. Si le Mali devenait un État djihadiste, c'est la France, dans ce cas-là, qui risque de voir le Mali comme une base arrière. C'est pas simplement la France, d'ailleurs. C'est pas simplement la France. C'est l'ensemble d'abord du continent africain, parce qu'il y a tout le Sahel, Niger, Burkina Faso, etc. Sénégal. Et puis c'est l'Europe. Donc les conflits, il faut toujours les regarder à la fois par rapport à ce qu'ils provoquent sur place, mais aussi avec leurs effets sur notre propre continent ou notre propre... Et les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser pas simplement le Mali, mais la France. Mais la France. Vous avez tous entendu ce qu'il est en train de dire? Et monsieur François Hollande. Ils veulent mettre tout sur ils veulent ternir l'image de la Russie en Afrique. C'est une campagne de dénigrement contre la présence russe en Afrique. Voilà, c'est tout. Alors que la France a fait combien d'années au Mali? Et rien n'a bougé. N'est-ce pas? Mais tout, vous voyez pourquoi François Hollande est sorti? Parce qu'il y a un complot qui est derrière. Les 4 coins du monde, les plus grands terreaux des 4 coins du monde sont tous actuellement au Mali. Ce qui se passe, ce n'est pas la faute aux soldats russes. La Russie n'a pas échoué au Mali, c'est faux. C'est faux et archi faux. La Russie n'a pas échoué. Moi, je préfère un seul soldat russe que 100 soldats français. Les Russes sont honnêtes avec nous. Ça, je le dis. Je ne partage pas la politique. Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Mais j'aime mon pays quand même. Je défends mon pays. Ce qu'il dit là est faux. Ce qui est planifié. Ils ont décidé de mettre un chef terreau à la tête du Mali. Voilà leur plan. C'est tout. Ils sont en train de travailler sur ça. Si aujourd'hui on est faible aujourd'hui, ce n'est pas la faute à la Russie. C'est la faute à notre président Assimi Goïta. Il ne faut même pas accuser l'armée malienne. Hein. Il ne faut pas accuser la Russie. C'est Assimi le problème. Quand tu as problème avec les Occidentaux, tu ne dois pas faire les doubles jeux. Tu te mets derrière ton peuple. Tu unis ton peuple derrière toi. Tu les réconcilies. Mais si toi-même tu es présent, c'est toi-même qui crée la division au sein de ton armée, au sein de la population. Tu deviens faible. Assimi Goïta aujourd'hui s'est mis une balle dans la tête. C'est lui le vrai problème. Il a arrêté des généraux. Les officiers les plus populaires de l'armée malienne ont tous été arrêtés par Assimi. Tous ces nouveaux virements qui soutiennent Assimi Goïta sont tous des pro-français. Le Premier ministre est pro-français. Tout le monde sait ça. Abdoulaye Maïga est un agent français. Tout le monde le sait. Donc, avec ça là, toi tu peux t'attendre à quel résultat? Les gens qui ont combattu pour le changement, tu les as tous combattus. Les gens qui n'ont jamais aimé le changement, tu les amènes. Voilà, on recule, au lieu qu'on avance, on recule. Mais au moment où les gens qui ont combattu le changement, comme le M5, étaient avec Assimi Goïta, le pays avançait. Le Burkina s'est inspiré de nous. Parce qu'il y avait un premier ministre, Choguel Kokala Maïga, issu du mouvement patriotique M5 RFP. Voilà la vérité. Donc, voilà des choses comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Assimi Goïta a mis les M5 à côté, au lieu qu'on avance, on ne fait que reculer. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas la faute à la Russie. Aucun pays ne peut venir libérer ton pays à la place de ton armée. C'est la mauvaise politique d'Assimi Goïta, c'est tout. La Russie, ce n'est pas la faute à la Russie, ce n'est pas la faute à l'armée malienne. Je suis très fier de mon pays, j'aime mon armée. C'est le président qui a les problèmes.
Les gens qui me détestent, et pour eux, le Mali, c'est Assimi Goïta. Pour eux, si tu n'aimes pas Assimi Goïta, ça veut dire que tu n'aimes pas le Mali. Donc ceux qui combattent leur président là, ça veut dire que c'est des abrutis qui pensent comme ça. Donc François Hollande est en train de manipuler France parce que ils ont des problèmes avec la Russie, puisque les Russes sont au Mali. Et ils veulent ternir l'image. Oh, la Russie est là, il y a ça, il y a ça. C'est pas la faute à la Russie. Cette fois-ci, c'est la faute c'est une mauvaise politique adoptée par Assimi Goïta. C'est tout. Ce n'est pas la faute à la Russie, hein, ni à la faute de l'AIS. Le Burkina nous a aidés. Le Niger nous a aidés. On a un président qu'on ne peut pas aider. C'est tout. Voilà la vérité que j'ai dit. Et le même François Hollande, pourquoi il est en train de dire ça là? Les 4 coins du monde, tous les grands chefs, les commandos terror là, sont tous au Mali. Ils sont en train de serrer, Assimi Goïta est au courant de ce que je dis. Les terror là sont en train de planifier des attaques plus agressives. Pendant la fin du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, il y aura des attaques intensives. Très intenses, je ne vous cache pas. Je ne dis pas pour vous faire peur, je dis pour la prévention. Pour que les gens sachent que ça est là. Parce que l'homme noir là, quand il dit à l'homme noir, fais attention, sinon ça là, ça va t'arriver. Il n'aime pas ça. Il veut être surpris. Voilà, on a les cerveaux torréfiés. Ces plans là, ils sont en train de travailler pour mettre un terreau au pouvoir au Mali. Si Yadagali devient président, il va aller en France, il va aller rencontrer comment on appelle là, Macron. C'est tout, hein. Ils ont planifié pour mettre Yadagali. Donc ils veulent tourner là. Ils vont accuser la Russie, d'autres part, blablabla. Tu vois un peu. Donc et regardez comment ils sont en train de préparer. Les mêmes François Hollande qui parle là. Quand il y a eu l'intervention militaire au Mali, les peuples maliens ont salué la France avec le drapeau français. Il y a des enfants qui ont porté le nom de François Hollande au Mali, quand la France a intervenu. Et regardez comment François Hollande a été accueilli quand l'intervention militaire a commencé. Ces dirigeants français-là ne sont pas du tout honnêtes. L'image que je vais vous montrer là, si la France était intelligente, la France n'allait pas faire les petits jeux avec le Mali. C'est la France qui allait prendre les terroristes pour les mettre à Kidal. On ne va jamais oublier cela. C'est la France qui a annexé Kidal et puis donné ça au terroristes. Empêcher notre armée d'aller à Kidal pendant 10 ans. Vous ouvrez vos bouches aujourd'hui, vous parlez. Vous pensez que nous, on a oublié? On a un président voyou qui est en train de nous... Si le monde... Ça fait mal, quoi. Sinon, on allait déjà finir avec ces terroristes-là. Mais c'est Assimi qui nous a reculé. Au lieu qu'on avance, il nous a reculé. Écoutez, et regardez comment le Mali a accueilli François Hollande. Les Maliens sont honnêtes et dignes. Quand l'armée française est venue au Mali, et que François Hollande est parti au Mali, et regardez comment il a été accueilli par le peuple malien. Est-ce que cette France devait faire du mal aux Maliens? Et regardez comment les Maliens ont accueilli François Hollande. Bamako en bleu, blanc, rouge. Pour accueillir François Hollande, les Maliens ont sorti les drapeaux français, les photos du président soigneusement encadrées, et surtout des sourires à la hauteur du soulagement général. Il est venu nous sauver, on est content. C'est à cause de ça, j'ai mis la peinture de la France. À Tombouctou, quelques heures auparavant, même accueil en libérateur. Spontané et pas toujours très protocolaire. Un joyeux désordre. Dans cette ville du Nord, occupée il y a encore une semaine par les islamistes, les hommes ont ressorti les tam-tams qui avaient été interdits. Les femmes ont enlevé les voiles, retrouvé les boubous colorés et leurs chants rieurs. Nous sommes très fiers de ce qu'il a fait. Nous sommes très fiers de l'intervention française. Vive la République de la France. Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas les Mali seulement. Une ferveur qui laisse le ministre des Affaires étrangères au bord des larmes. Vous voyez comment les gens ont accueilli la France? Quand François Hollande est parti là, il a été accueilli comme... Aucun président étranger n'a été accueilli comme ça. Quand il est parti en France, il a envoyé les terreaux à Kidal. Moi, j'ai dit aux gens, quand j'ai parlé ces jours, il y a des gens, je vous jure, quand j'ai dit que la France n'est pas venue nous aider là, il y a des gens qui ont voulu me frapper. Ah, Sékou Touré, tu es très négatif. À chaque fois que moi je sors là, parce que nous les Noirs là, on a un problème. Il n'est pas facile de nous réveiller. Quand on dort là,
Tu veux nous faire rêver là, c'est pas facile. Quand j'ai vu cette image-là au Mali, à la télévision malienne, en 2013, j'ai dit que la France est venue nous tromper. Il y a des gens qui m'ont insulté. J'ai eu des menaces de mort. J'ai même été interdit dans certaines mosquées, à New York, ici. Il y a des gens même qui disent qu'ils vont aller dire aux Américains que moi, je suis complice de terreau. Parce que je n'aime pas la France. J'ai subi tout ça. Et chaque fois qu'on se, chaque fois qu'on se met contre moi, après, on fait le volte-face et on vient me dire que vraiment tu avais raison pourtant. Je suis comme ça. J'ai la tête tranquille. Je sais que j'aime mon pays. Je ne me reproche rien. Tout le monde sait que je n'aime pas la politique française. Je ne défends pas les impérialistes contre mon pays. Je ne le ferai jamais. On ne dira jamais à mes enfants que j'ai trahi mon pays. C'est des abrutis, les défenseurs des hommes. Et il y a des gens qui ne défendent pas les pays devant les hommes. Ils sont payés pour insulter les... Rien ne va m'écarter. Le problème, c'est Assimi Goïta. Ce n'est pas la France. Et je m'excuse. Ce n'est pas la Russie. C'est Assimi Goïta qui a échoué. Et regardez, aujourd'hui, le monde entier a même oublié l'Ukraine. Tout le monde parle du Mali. Parce qu'il y a une mauvaise politique. Il a divisé son peuple. Et aujourd'hui, Assimi Goïta est devenu une proie facile pour ces gens-là, ces prédateurs-là. Ouais. Ces prédateurs-là, ils voient maintenant une proie facile. Ouais. Le Mali est comme une proie qui est là. Les hyènes sont de l'autre côté. Les lions sont de l'autre côté. Les panthères sont de l'autre côté. Tout le monde regarde. Tout le monde veut sa part du gâteau. Le Mali est devenu ça aujourd'hui. Et je vous dis, vous avez vu, ils ont voté à l'unanimité aux Nations Unies pour envoyer une force internationale à Gaza. N'est-ce pas? Aux Palestine. Bon, vous allez voir. Si le cas du Mali ne cesse pas, ils vont voter les mêmes lois. Ils vont envoyer les forces internationales au Mali. Encore. François Hollande est en train de nous faire comprendre qu'ils sont en train d'envoyer. Et puis, ils n'ont pas encore fini. Ils veulent installer Iyad Ghali comme président. Ils ont préparé ça. Ils ont même préparé l'hypothèse. Bientôt 2 ans, la France... Nous, les Noirs, on dort. Pendant que nous, on est en train de se casser les dents là. Et ils sont en train de préparer les projets de 100 ans, 200 ans. Un Noir n'amène jamais un projet de 20 ans. Nous, on veut faire les choses aujourd'hui et puis bénéficier ça aujourd'hui même. On ne se sacrifie pas pour nos progénitures. On est très avare. La majorité des Noirs, c'est comme ça. Donc, regardez l'hypothèse que la France a préparée pour la prise de Bamako et de Kati par les terreaux. Et la France a préparé cette hypothèse bientôt 2 ans. Depuis 2023, fin 2023 ou 2024, je ne sais pas. Écoutez. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Voilà. Aujourd'hui, ils sont à combien de kilomètres de Bamako? Ça, c'est fait en 2023. Hein. Ça, moi, je garde les archives. Je vais vous faire comprendre comment ils ont préparé. Vous voyez maintenant? Ils ont dit qu'ils vont s'emparer partout au Mali. Tout ce qu'ils ont dit dans cette vidéo-là, c'est comme un film. C'est-à-dire qu'ils ont tracé le plan et c'est en train de marcher. Il y en a qui dorment. Le Bamako ne va pas tomber. On est là. Ils sont là. Ils pensent que c'est Dieu. Dieu est là. Dieu est avec le Mali. Tu ne vas pas aller dormir dans ta chambre. Que Dieu va mettre la nourriture dans ta bouche. Tu vas aller pisser là. Tu sors, tu vas aller pisser. C'est pas Dieu qui va t'enlever puis faire. Il y a des gens, la religion, là, je suis religieux, mais il y en a qui ont transformé la religion à la paresse. Voilà. Donc écoute, vous avez vu, ils ont dit que Assimi Goïta a été pris, n'est-ce pas? Maintenant, qui va devenir président? Et regardez. Écoutons. 10 jours plus tard, Iyad Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Voilà. Vous avez tous entendu? Donc, ils ont préparé toutes ces choses-là. Ces hypothèses-là, ça est sur les réseaux sociaux. Moi, je garde ça là. C'est pour l'éveil de conscience. C'est pour vous faire comprendre. Nous, on est en train de dormir. Et ils ont déjà fini leur projet.
Ils veulent installer Yad Agali. Ils l'ont dit, vous avez entendu. C'est la France qui a dit ça. Ils n'ont pas caché où. Ce qu'ils veulent faire du Mali, ils n'ont pas caché. L'ancien service, l'ancien patron de la DGSE française a parlé. Il dit que ces territoires vont venir prendre Bamako. Ils ont dit ça il y a 2 ans. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'ils ont écrit dans leur petit livre là. Ils ont dit ça dans les émissions, pendant les émissions. Toutes ces choses-là sont en train de se réaliser. Les gens ne se rendent pas compte. Parce que le noir est trop précis. Nous, on ne réfléchit pas. On n'a pas le temps de réfléchir. Celui qui réfléchit, qui essaie de nous faire comprendre, on se met contre la personne. Ah, lui là, il est compliqué. Parce qu'on pense que tout est rapide. On n'a pas compris. C'est une guerre de longue durée. Donc, voilà en quelque sorte ce qui a été préparé contre notre pays. Que Dieu protège le Mali. Ils sont en train de préparer, les terroristes là sont en train, il y a beaucoup de renforts qui sont venus en Libye. Il y a des renforts qui sont venus en Libye, il y a des renforts qui sont venus en Algérie. Ils sont en train de se consulter. Ils veulent faire quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du Mali. Que Dieu protège le Mali. Donc, on prie pour notre pays parce qu'on aime notre pays. Mais le problème, la Russie n'a pas échoué, c'est Assimi Goïta qui a échoué. Je vous donne un exemple. Aucun pays ne peut venir libérer ton pays à ta place. C'est impossible. Les Otaniens là, ils étaient en Afghanistan. Il y avait les Français, il y avait les Américains, les Allemands, les Anglais. Ils étaient tous en Afghanistan pour combattre les talibans, n'est-ce pas? Mais le gouvernement que les États-Unis ont mis en place, ce gouvernement était corrompu. Les Américains se battent, ils sont en train de perdre leurs soldats. Mais les gens même qui sont supposés de combattre, et ils sont en train de faire la belle vie avec l'argent. C'est la corruption qui a amené la chute du gouvernement pro-occidentaux en Afghanistan. C'est la même chose en Syrie. Ils ont plié leurs bagages et les talibans sont venus prendre le pouvoir. Assimi Goïta aussi est corrompu. La Russie ne peut pas faire la guerre à la place du Mali. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc c'est le même scénario. Tout le monde devait faire, Assimi Goïta devait prendre des leçons du cas de Syrie, du cas de l'Afghanistan. Mais ce monsieur n'a rien dans la tête. Il croit au marabout et consorts. C'est ça son problème. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.